Je vais vous présenter le cours sur les déterminants. Le document que vous avez sur les yeux m'a été aimablement transmis par Monsieur Monteau. Donc, le contexte, on est en dimension finie. On va considérer le plus souvent des matrices carrées, comme c'est indiqué ici, disons de taille n. Donc, si on prend la matrice A, ses coefficients seront nommés A et J. Le corps de base, c'est R ou C. Et puis, il pourra arriver qu'on ait besoin d'écrire une matrice par ses colonnes. Donc, à ce moment-là, j'écrirai donc comme ceci, hein, c'est-à-dire que A a ses n colonnes, C1, C2, etc., Cn. Parfois, pour aller plus vite, je ne mettrai pas les crochets. Le vecteur colonne CJ, donc, eh bien, est constitué des éléments A1J, A2J, etc., ANJ. Donc, dans ce chapitre, on va associer, comme c'est expliqué ici, on va associer à la matrice A un scalaire, un nombre réel ou complexe, qui va s'appeler donc le déterminant de A, avec cette propriété que A est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. On voit tout de suite l'intérêt que ça peut avoir. Bien. Alors, on va attaquer d'emblée avec la définition d'un déterminant. Le problème, c'est que c'est une définition qui n'est pas très simple. Il n'existe pas de présentation très élémentaire du déterminant. Donc, dans ce cours, la définition du déterminant est par récurrence sur la taille de la matrice. Je rappelle que dans tout le chapitre, les matrices dont on va calculer un déterminant seront des matrices carrées. Pour des matrices non carrées, ça n'a pas de sens de prendre un déterminant. Donc, peut-être avant d'expliquer la définition par récurrence, donc qui est ici, qui peut paraître un petit peu difficile ou impressionnante au début, je vais en fait traiter un exemple pour montrer comment fonctionne cette définition. Donc je vais récupérer le premier exercice de la feuille de TD, donc, qui est ici, et je vais parler de ce déterminant ci. Donc ce déterminant, je vais l'écrire et puis je vais décrire ensuite comment ça fonctionne. Donc on a en fait une matrice qu'on voit donc ici, peut-être un peu agrandir. Et cette matrice est entourée de deux traits verticaux. Ça va être le déterminant de la matrice. Et comme ça a été dit à l'instant, le déterminant d'une matrice, c'est un scalaire. Donc je vais écrire ce déterminant, cette matrice. Donc ça nous fait 3, moins 2, moins 1, 3, 0, 4, moins 3, moins 1, 1, 2, moins 1, 0, 1, 2, moins 1, 0, et puis 2, 1, moins 3, 2, 2, 1, moins 3, 2. Voilà. Donc ça, c'est la matrice, et si je veux calculer son déterminant, je place des traits verticaux autour. Alors, comment ça marche ? Ça marche de la manière suivante. Alors, ça, c'est un déterminant d'une matrice d'ordre 4, 4 lignes, 4 colonnes. Donc on va ramener, puisqu'on fait une récurrence dans la définition, on va ramener le calcul de cette matrice à des calculs de matrice d'ordre 3. Alors pour ça, on procède de la manière suivante. Je vais peut-être le mettre en couleur. Donc on va isoler la première ligne de notre matrice. Et puis, on va affecter à chacun des termes de cette ligne un signe. Donc, on va écrire en fait des signes plus-moins en alternance. Donc, pardon, je voulais mettre du noir. Donc, on commence avec plus, suivi de moins, suivi de plus. On alterne les signes. Donc, souvent, pour ne pas modifier la matrice, on entoure
les signes avec un cercle. Et notre déterminant va être une combinaison linéaire dont les coefficients vont être 3, moins 2, moins 1, 3, donc les coefficients de la ligne, et dont les coefficients vont dépendre de déterminants d'ordre 3. Alors, écrivons cette combinaison linéaire. Donc, on écrit le premier coefficient, donc 3, multiplié par le signe qui apparaît, donc plus, en fait, donc 1, et puis multiplié par un certain déterminant. Donc, si la matrice qui est là, je l'appelle, disons, A, je suis en train de calculer déterminant de A. Donc, d'une matrice 4, 4. Et donc, je vais multiplier par le déterminant d'une matrice que je vais appeler A1, qui va être une matrice 3, 3. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on raye la première ligne. Comme je suis en train de m'intéresser à l'élément 3 qui est en première colonne, je vais rayer la première colonne aussi, donc comme ceci. Et je vois qu'il me reste donc, j'ai rayé une ligne et une colonne, j'obtiens donc une matrice 3, 3. Donc cette matrice 3, 3, on la voit donc ici. Eh bien c'est elle dont on prend le déterminant. Donc je vais tout effacer, voilà. Et puis on continue comme ça. On passe ensuite au terme suivant, donc plus, alors moins 2, multiplié par le signe qui apparaît, donc c'est moins 1, multiplié par le déterminant de la matrice, donc je raye comme précédemment la première ligne, la deuxième colonne, puisque c'est l'élément que je suis en train de traiter, et à ce moment-là, ça me dégage une matrice 3, 3, que vous voyez ici, et cette matrice, je l'appelle A2, donc multipliée par le déterminant de cette matrice, qui est donc une matrice de taille 3, 3. Je vais effacer donc les traits que j'ai indiqués, voilà, sinon on ne va plus rien y comprendre. Voilà. Donc j'ai dit multiplié par le déterminant de la matrice A2. Et puis on continue, on est ici. Donc plus moins 1, multiplié par, donc le signe ici c'est 1, donc j'écris rien, multiplié par le déterminant de la matrice, bah c'est pareil, de la matrice A3 qui s'obtient en rayant la première ligne et puis la colonne courante, c'est-à-dire la colonne qui correspond à ce coefficient. Et puis, pour finir, 3 fois, je multiplie par le signe qui est donc moins 1, multiplié par le déterminant de la matrice A4 obtenue en rayant la première ligne et la dernière colonne. Voilà comment on fait pour calculer un déterminant. Vous voyez que c'est pas totalement évident. Donc, c'est par récurrence, puisque là, j'ai ramené le calcul d'un déterminant d'ordre 4 au calcul d'un déterminant de plusieurs, d'ailleurs de 4 déterminants d'ordre 3. Maintenant, je reprends le cours et puis donc je vais donc montrer cette formule qui correspond exactement à ce qu'on a vu. Vous voyez donc les différents coefficients A11, A12, A13, etc., A1n qui sont les coefficients de la première ligne. Vous voyez l'alternance de signes, plus, moins, plus. Alors ça, j'y reviendrai, et on peut même en parler tout de suite. Quel est le coefficient, donc d'une manière générale? Si j'ai ma ligne, donc j'ai ma ligne, c'est donc A11, A12, etc. Mettons A1J, etc. Donc si j'ai une alternance de signes, là j'ai plus, là j'ai moins, donc A13 j'ai plus, bon, etc. Quel est le signe qui est ici? Bah, c'est facile de voir que 1 et 3 et 5, etc., le signe c'est plus, et puis 2, 4, etc., le signe c'est moins. Donc je vois bien que le signe c'est moins 1 puissance J plus 1. Donc ça explique pourquoi dans
à la fin, là, on a un moins 1 puissance n plus 1. Ce moins 1 puissance n plus 1 traduit l'alternance de signes. Et puis chaque coefficient est multiplié par le déterminant de la matrice dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est écrit ici. A et J désignent une matrice de taille 1 de moins, qui est obtenue en retirant donc à la matrice A sa i'ème. Donc ici pour nous, I vaut systématiquement 1 et sa j'ème colonne. Donc là, comme on le voit, j'ai retiré partout la première ligne, et puis ici c'est la première colonne qui est retirée, là c'est la deuxième, et ainsi de suite. Voilà. Donc la notation, on l'a vu, et ne pas confondre avec une valeur absolue. Alors, ça c'est le cas général, mais évidemment, je ne peux pas, si ma matrice est de taille n égale 1, je ne vais pas avoir une matrice de taille 0. Donc, le cas n égale 1 doit être traité à part. Et lorsque la matrice est de taille 1, 1, eh bien, son déterminant, c'est tout simplement son seul coefficient. Bien, donc, la conséquence de tout ça, comme c'est indiqué dans le cours, c'est que la plupart des démonstrations seront des démonstrations par récurrence, puisque c'est la définition même qu'on a prise ici du déterminant. Bien, on peut appliquer ça à des cas très simples, donc on va le voir tout de suite. On va regarder le cas donc d'une matrice 2-2. Alors, je vais prendre, donc c'est le cas où n égale 2. Donc je prends une matrice, disons A égale donc A, B, C et D. Et je veux calculer le déterminant de A. Donc j'applique la règle, donc le déterminant de A, c'est égal à quoi? Donc je considère ma première ligne, je mets mon alternance de signes, et puis on y va. Donc ça fait A multiplié par le déterminant de la matrice obtenue en retirant la première ligne et la première colonne. Donc il me reste que ce terme-là. Donc ça fait A multiplié par D. Et puis, donc plus B multiplié par moins 1 multiplié par le déterminant obtenu en rayant la première ligne et la seconde colonne. Donc il me reste, ça fait le déterminant de la matrice C, et on sait qu'un déterminant 1, 1, c'est égal au seul coefficient, donc multiplié par C. Donc au total, je vois que ça nous fait du AD moins BC. Pour vous donner un exemple concret, je ne sais pas, si je prends la matrice A égale 1, 2, 3, 4, eh bien ce déterminant, il vaut 4 moins 3 fois 2, il vaut donc 4 moins 6, il vaut moins 2. Donc vous faites la différence des produits en croix. Alors on peut regarder le cas d'une matrice 3, 3. Je dois avoir un exemple sous la main. Je vous propose donc celui-ci pour une matrice 3, 3. Alors je prends la matrice A qui est égale donc à 3, moins 2, moins 1, 3, moins 4, 0, 2, 1, moins 3. Donc, ça c'est la matrice A. Pour abréger, je vais écrire donc déterminant de la matrice A égale ça. Alors, j'applique la règle. Donc, je mets ma petite alternance de signes. Donc, plus, moins, plus. Je sais calculer un déterminant de 2. On vient de voir comment ça fonctionnait. Donc, je développe par rapport à la première ligne. Ça nous fait donc 3 multiplié par donc, le déterminant qui est ici. Donc ce déterminant, c'est la différence des produits en croix, donc ça nous fait moins 4 par moins 3, moins 0, ça fait donc 12. Donc 3 fois 12. Plus moins 2, qui vient de ma première ligne, multiplié par moins 1, multiplié par le déterminant, donc je raye la première ligne et la deuxième colonne, donc ça me fait du 3, 2, 0, moins 3. Donc ça fait 3 fois moins 3, moins 2 fois 0, donc ça fait du moins 9. J'efface ça, multiplié par moins 9.
et puis plus moins 1 multiplié par le déterminant qui est ici, qui nous fait 3 moins 2 fois moins 4, donc ça fait 11. Et donc ça nous fait 3 fois 12, 36, moins donc 18, et puis moins 11. Ce qui nous fait 18 moins 11, ce qui fait 7. Voilà. On peut revenir au cours. Donc dans le cours, vous avez en fait le développement complet d'un déterminant d'ordre 3, hein, plus qu'un exemple. Donc c'est en fait exactement pareil que ce qu'on a vu sur l'exemple, hein. On développe par rapport à la première ligne, et puis on utilise le calcul qu'on a effectué pour un déterminant d'ordre 2. Donc tout déployé, vous voyez qu'on obtient cette expression assez complexe. Et puis plus généralement, on peut, enfin concernant l'ordre 3, on peut calculer directement ce déterminant en utilisant une règle qui s'appelle la règle de Sarrus, que je ne vais pas développer ici. Bien. Alors, propriété du déterminant. Le déterminant d'une matrice triangulaire, donc que vous voyez ici, pardon. Voilà, le déterminant d'une matrice triangulaire donc inférieure, ça veut dire que tous les zéros a priori sont au-dessus, eh bien c'est tout simplement le produit des éléments diagonaux. Alors comment ça se démontre? C'est relativement simple, ça se démontre par récurrence parce que si vous regardez bien, donc vous développez par rapport à la première ligne, vous n'avez pas le choix, et puis vous allez avoir donc une combinaison linéaire des coefficients, et comme il y a des zéros pratiquement partout sauf ici, vous allez vous retrouver avec un déterminant de cette matrice qui est de taille 1 de moins et qui a la même forme. Donc je pourrais lui appliquer l'hypothèse de récurrence. Voilà. Donc ça c'est extrêmement fréquent qu'on qu'on tombe sur des matrices triangulaires, hein. Souvent on recherche cette forme pour calculer un déterminant. On cherche à s'y ramener. Donc là, pour l'instant, elle est triangulaire, inférieure, mais vous verrez que ça marche aussi, on le verra un peu plus tard, pour les matrices triangulaires supérieures. Et puis, évidemment, si vous avez une matrice diagonale étant une matrice triangulaire, ça marche aussi. Donc le déterminant d'une matrice diagonale, c'est le produit de ces termes diagonaux. Bien. Alors maintenant, on va énumérer les propriétés du déterminant. Alors, une des propriétés, c'est ce qu'on appelle la linéarité. Alors, je vais quand même préciser ce point, parce que, donc, jusqu'à présent, en fait, on a travaillé avec des applications linéaires et qu'on voyait comme des fonctions d'une seule variable. Hein, même si on avait une application linéaire de R2 dans R3, bon, bien qu'un élément de R2 soit XY, en fait ça on le voyait comme un vecteur V, et on avait donc F de V. Alors, dans le cas présent, un déterminant, on ne va pas le voir comme ça, on peut le voir comme une fonction, entre guillemets, de plusieurs variables, une fonction sur ces colonnes. Donc, quand on dit qu'un déterminant est linéaire, ça ne veut pas dire que le déterminant, par exemple, de A plus B, serait égal au déterminant de A plus le déterminant de B. Pas du tout, hein. C'est pas ça que ça veut dire. Quand on parle de linéarité du déterminant, c'est la linéarité par rapport à chacune de ces colonnes, hein, par rapport à chaque colonne. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc je vais préciser ce point, peut-être avec un exemple, hein. Donc, je vais prendre le déterminant, enfin, je vais prendre le déterminant suivant, oui, donc, on va dire 3, A plus B, 5, donc A et B, ce sont, disons, des réels, 4, B moins 3, et puis 6, et puis 2, A moins B, et puis, par exemple, 7, voilà. Donc, ce déterminant, en fait, je vais lui appliquer la linéarité. L'idée, c'est que le vecteur colonne qui est ici, eh bien, en fait, c'est la somme de deux vecteurs, hein. Il s'écrit, donc là, j'ai la colonne C1,
la colonne C2 et la colonne C3. Donc la colonne C2, eh bien, c'est la somme de la colonne A, B, A et de la colonne B, -3, -B. Donc, en fait, le déterminant est linéaire par rapport à chacune de ces colonnes. Donc, par exemple, il est linéaire par rapport à la deuxième colonne. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce déterminant, je peux le décomposer en une somme de deux déterminants. Alors, dans chacun de ces deux déterminants, les colonnes autres que la deuxième vont être inchangées. Donc, je vais toujours avoir ma première colonne ici et ma troisième colonne là, et idem ici. Donc 3, 4, 2, 5, 6, 7. Et puis, je vais tout simplement dispatcher chacun des termes de ma deuxième colonne dans chacun des déterminants. Donc ça me fait A, B, A, et puis B, -3, -B. Voilà. Et puis, dans le même genre, je vais prendre un autre exemple, parce que la linéarité, c'est la somme, mais c'est aussi le produit par un scalaire. Donc, par exemple, si j'ai le déterminant suivant, disons 3, 4, 2, 5, 9, 3, et puis 50, 60, 70, eh bien, vous voyez que la dernière colonne s'écrit en fait 10 fois 5, 10 fois 6 et 10 fois 7. Donc, par contre, c'est pas le cas, enfin, j'ai pas besoin d'écrire les autres colonnes sous cette forme, et ce que la linéarité me dit, c'est que ce facteur 10, eh bien, je peux tout simplement le sortir. Voilà. Donc, je reviens au cours, et ce que je viens de vous dire, c'est exactement traduit par ça. C'est-à-dire que si vous avez, mettons, la jème colonne qui s'écrit sous la forme A plus alpha B, eh ben, vous pouvez scinder votre déterminant en somme une combinaison linéaire de deux déterminants. Le premier, il y aura A à la place de la jème colonne. Le deuxième terme, il y aura un B et il y aura un coefficient alpha devant. Alors, conséquence de ça, c'est que si une matrice possède une colonne nulle, évidemment, son déterminant est nul. Alors, quelque chose qui n'est pas du tout évident et qui est fondamental, c'est cette propriété-là. Donc, cette propriété, elle dit que quand un déterminant a deux colonnes identiques, eh bien, quand une matrice a deux colonnes identiques, eh bien, le déterminant correspondant est nul. Donc, cette propriété, c'est ce qu'on appelle, pour un déterminant, donc si vous avez, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous avez un déterminant que j'écris en colonne donc de la manière suivante, vous avez C1, et puis etc. jusqu'à Cn, et puis vous avez deux colonnes distinctes qui sont identiques. Donc vous avez à la position, disons, I, vous avez une colonne qui vaut C, et à la position J différente de I, vous avez aussi une colonne qui vaut C, puis vous avez vos autres colonnes ailleurs. Eh bien, un tel déterminant est nul. Donc ça, c'est une propriété absolument fondamentale, et ça permet énormément de réduire les calculs de déterminants, parce que de manière plus ou moins artificielle, on fait par exemple apparaître deux colonnes identiques, et à ce moment-là, le déterminant vaut 0. Voilà. Donc, je reviens au cours. Alors oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que en fait cette propriété fait qu'on dit qu'un déterminant c'est une forme multilinéaire. Donc le multilinéaire, on l'a vu précédemment, mais donc c'est une forme. Forme, ça veut dire qu'on atterrit dans le corps de base, et si vous voulez que l'image de la matrice par l'application, c'est un scalaire, c'est un nombre, donc d'où le terme de forme, et c'est une forme alternée. Donc le fait d'être alterné, ça veut exactement dire que quand deux colonnes sont égales, eh bien le déterminant vaut 0. Je reviens au cours.
Et maintenant, donc, on va passer... alors ça, c'est pas non plus totalement évident à démontrer, hein, et ça se démontre par récurrence. Alors, on va passer maintenant en revue un certain nombre de propriétés du déterminant. Alors ça, la linéarité, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, enfin à l'instant, mais en clair, donc si vous multipliez une colonne par alpha dans un déterminant, eh bien en fait vous multipliez le déterminant par alpha. Alors, le déterminant de alpha A, alpha c'est un scalaire, attention, ce n'est pas alpha déterminant de A, hein, c'est compréhensible. Pourquoi on a ça? Eh bien, on a ça parce que quand je fais, donc, si j'ai une matrice A, donc formée de, disons, n colonnes, je sais bien que la matrice alpha A s'obtient en multipliant chacune des colonnes par alpha. Donc, il en résulte que le déterminant de alpha A, eh bien, donc c'est le déterminant de alpha C1, etc. Disons alpha C2, etc. Alpha Cn. Et donc, d'après la propriété de linéarité qu'on a vue tout à l'heure, je peux sortir ce alpha ici, puis celui-là, ce qui m'en fait 2, alpha au carré, etc. jusqu'au dernier. Et donc, ça va me faire alpha puissance n multiplié par le déterminant de cette matrice, c'est-à-dire le déterminant de A. Donc attention, hein, là encore ça nous montre bien qu'un déterminant n'est pas du tout linéaire, puisque le alpha ne sort pas tel quel, il sort affecté de l'exposant la dimension de la matrice. Je reviens au cours. Alors, autre propriété, je vais peut-être d'ailleurs effacer ça. Autre propriété fondamentale du déterminant, donc celle-ci, donc propriété très importante, c'est que lorsque vous échangez deux colonnes d'une matrice, eh bien le déterminant en fait passe en son opposé. Donc ça c'est ce qu'on appelle la propriété d'antisymétrie du déterminant. Hein, on le voit facilement dans le cas d'une matrice 2-2. Hein, si je prends donc si je prends la matrice, donc si je prends ABCD, donc je sais que ce déterminant c'est la différence des produits en croix, et si j'échange les colonnes, donc si j'écris CDAB, eh bien je vois que ça fait CB moins AD, c'est-à-dire que c'est l'opposé du déterminant précédent. Revenons au cours. Alors, donc propriété également extrêmement importante. Donc je vais donner la version la plus générale, qui est celle-ci, et donc on utilise extrêmement fréquemment. On peut ajouter à une colonne de la matrice une combinaison linéaire des autres colonnes sans modifier son déterminant. Donc ça c'est une propriété absolument fondamentale et extrêmement puissante, parce qu'en fait ça nous montre qu'on peut calculer en fait assez rapidement le déterminant de n'importe quelle matrice. Ça nous donne même un algorithme pour calculer un tel déterminant. Donc on va regarder un exemple. Je vais peut-être reprendre donc l'exemple qu'on a vu dans la feuille de TD, et on va montrer pourquoi ce déterminant vaut 7. On va le calculer en fait. Donc je vais peut-être me débrouiller pour le recopier. Donc je vais me mettre là, et donc la matrice donc c'est D, le déterminant, égal. Alors première ligne, j'ai 3 moins 2 moins 1 3, 0 4 moins 3 moins 1, et 1
2, moins 1, 0, puis 2, 1, moins 3, 2. Voilà. Peut-être que je vais agrandir. Alors, donc on a dit, bon, d'abord on va numéroter les colonnes, C1, C2, C3, C4. Alors évidemment, ce qu'on pourrait faire, c'est développer, suivant la première ligne, comme nous l'indique la définition. En faisant l'alternance des signes, on se retrouverait avec à calculer 4 déterminants 3, 3. Bon, donc on veut essayer d'éviter ça. Alors l'idée, c'est que je peux ajouter à une colonne une combinaison linéaire des autres sans changer la valeur du déterminant. Donc c'est ce que je vais faire. Et l'idée, ça va consister en fait à faire en sorte que dans la première ligne, il y ait beaucoup de zéros. Parce que s'il y a beaucoup de zéros dans la première ligne, quand je vais développer, eh bien, en fait, le développement va être très simple, puisque je fais une combinaison linéaire des coefficients de la ligne. Donc l'idée, c'est de faire exactement comme on faisait avec le pivot de Gauss vertical. Donc on repère un pivot. Donc ici, je vais choisir moins 1. Et grâce à ce moins 1, je vais éliminer les autres coefficients. Donc pour supprimer le 3 qui est ici, je vais multiplier par 3 cette colonne et je vais ajouter le résultat à la première. Donc ça fera que D est égal au déterminant de C1 plus 3 C3 et ainsi de suite. Et j'ajoute donc à une colonne une combinaison linéaire des autres, en fait un multiple des autres, et je sais que ça ne change pas le déterminant. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne, j'additionne, donc ça fait moins, donc la colonne C3 de toute façon, elle ne va pas bouger, donc moins 1, moins 3, moins 1, moins 3. Et ici, ça fait 0 parce que c'est ce que je voulais. Ensuite, ça fait moins 9 plus 0, donc ça fait moins 9. 3 fois moins 1, ça fait moins 3, plus 1, ça fait moins 2. Et puis, 3 par moins 3, donc peut-être tirer un trait ici qu'on y voit plus clair, ça fait moins 9 plus 2, ça fait moins 7. Et puis, je vais faire pareil pour le moins 2 qui est ici. C'est-à-dire, plutôt que de réécrire moins 2 et 3 et de recommencer, je vais le faire tout de suite. C'est-à-dire que je vais creuser la première ligne pour supprimer le moins 5 qui est là. Donc, je vais gommer ce que j'avais écrit, et puis je vais modifier pour que ça supprime le moins 2. Donc ici, pour supprimer le moins 2, il suffit que je multiplie par moins 2 ici. Moins 2 par moins 1, ça fait 2, plus moins 2, ça va faire 0. Donc, j'obtiens 0 comme souhaité, moins 2 par moins 3, ça fait 6, 6 et 4, ça fait 10, et puis moins 2 par moins 1, ça fait 2, et 2, ça fait 4, et puis moins 2 par moins 3, ça fait 6, et 1, ça fait 7. Puis je fais pareil pour la dernière colonne, je vais creuser en remplaçant le 3 par un 0, donc pour ça, il suffit que je multiplie par 3 ici et que j'additionne là, ça va faire moins 3 plus 3, ça va faire 0. Ensuite, moins 9 moins 1, ça fait moins 10. Moins 3 plus 0, ça fait moins 3. Et puis, moins 9 plus 2, ça fait moins 7. Voilà. Et donc, je vois que j'ai considérablement simplifié le calcul, puisque je n'ai plus qu'un seul coefficient non nul sur la première ligne. Donc si je fais mon développement suivant la première ligne, évidemment, il ne va pas rester grand-chose, il va juste rester le terme correspondant à moins 1. Donc j'écris mon alternance de signes, donc là j'ai plus ici, et donc ça fait que D est égal à quoi? Eh bien, donc j'ai le moins 1 qui est là, qui va apparaître là, multiplié par donc le déterminant de la matrice obtenue en rayant la première ligne et la troisième colonne. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc moins 9, 10, moins 10, et puis donc moins 2, 4, moins 3, moins 2, 4, moins 3,
et puis moins 7, 7, moins 7. Et donc, j'ai plus qu'un déterminant 3, 3 à calculer. Donc je pourrais m'apprêter à le calculer comme on a fait en développement, suivant la première ligne et en faisant les calculs de déterminant de 2, ça va assez vite. Sauf que je remarque que j'ai 10 et moins 10. Donc par conséquent, ça donne, je vais ajouter à, donc disons, je vais ajouter à la deuxième colonne la troisième. Ça fait donc moins 9, moins 2, moins 7, ça fait 0, 1. Et alors là, j'ai une bonne surprise, parce que 7 plus moins 7, ça fait 0. Et puis, ma dernière colonne, elle ne bouge pas. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à... Alors, j'ai oublié le signe moins, que je remets là. Donc, j'ai D qui vaut. Alors, moins, et puis je développe par rapport à ma première ligne. Ça fait donc moins 9 multiplié par le déterminant donc, de la matrice qui est ici. Donc ça fait 1 par moins 7 moins 0, donc ça fait moins 7. Là, il n'y a rien, donc c'est plus, moins, plus. Et puis je vais avoir donc plus donc moins 10, facteur du déterminant qui est ici. Donc ce déterminant vaut quoi? Moins 2 fois 0, moins 7 fois 1, ça fait 7. Voilà. Donc, ça fait quoi? Ça fait moins, donc 9 fois 16, 63. Ça fait plus 63, moins 70. Ce qui nous fait donc moins 7, ce qui fait 7, comme c'était demandé. Avant de poursuivre le cours, on va résoudre la deuxième question de l'exercice. Alors, on considère la matrice que vous avez sous les yeux ici. Donc, je vais peut-être un peu agrandir. Donc, cette matrice, c'est une matrice 4-4 constituée de tous les entiers consécutifs de 1 à 16. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, etc. 13, 14, 15, 16. Et on demande de calculer le déterminant de cette matrice. Alors en fait, ça va être une conséquence d'un résultat du cours que voici. On a vu que le déterminant était une forme alternée. Hein. C'était ici. Si une matrice possède deux colonnes identiques, son déterminant est nul. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en œuvre dans l'exercice. Donc, je vais en fait tout simplement écrire donc la matrice en question. Donc, c'est la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et on doit calculer son déterminant. Alors, vu la façon de construire cette matrice, on comprend bien que chaque colonne, par exemple celle-ci, s'obtient en rajoutant 1 aux éléments de la colonne précédente, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'on va utiliser. En fait, ça veut dire que l'écart entre deux colonnes consécutives, c'est 1 sur chaque ligne. Donc, l'idée est la suivante, c'est que, donc là j'ai C1, C2, C3, C4. Je peux remplacer C4 par C4 moins C3. Donc ça va donner quoi si je fais ça? Eh bien, donc je retire à C4, C3, ça me fait, par construction, ça me fait 1, 1, 1, 1. Et puis, je peux écrire mes trois colonnes telles quelles. Mais au lieu de faire ça, en fait, je vais recommencer, c'est-à-dire que je vais retirer à C3, je vais lui retirer C2. Donc ici, j'ai C4 moins C3, et puis là, je vais avoir C3 moins C2. Et évidemment, qu'est-ce que ça va faire? Par construction, ça va encore faire 1, 1, 1, 1. Alors, peu importe la valeur des colonnes ici, de toute façon, cette matrice a deux colonnes égales, donc son déterminant est nul.
Donc la réponse qui était attendue, c'était d'établir que ce déterminant, en fait, vaut 0. Bien, je poursuis le cours avec cette section où est explicitée une formule donnant le déterminant d'une matrice. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails en fait parce que c'est une formule qui est relativement compliquée, qu'on ne va pas énormément utiliser. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est ce que ça permet de démontrer et surtout les résultats. Pour donner juste une idée, en fait, c'est ce qui a été vu un petit peu plus haut quand on a calculé un déterminant 3,3. Quand on a ici on a en fait explicité, on a déployé complètement un déterminant 3,3. On l'avait fait aussi pour un déterminant 2,2. On avait obtenu donc cette formule, et pour une matrice 3,3, cette formule plus compliquée. Alors on voit que le nombre de termes, dans le cas n égale 2, c'est 2, et dans le cas n égale 3, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors d'où ça vient ça? Eh bien c'est en fait tout simplement que 2, le nombre de termes ici, c'est factoriel 2, et le 6 qui est là, c'est factoriel 3. Hein. Ça se comprend assez bien. Si vous avez donc une matrice, disons, une matrice NN, donc avec donc on a une matrice NN et on va en calculer son déterminant. Donc on a la première ligne, A1, 2, etc. A1N. Donc quand on fait le développement suivant la première ligne, au moment où on fait la combinaison linéaire avec A11, on va calculer le déterminant d'une matrice de taille n-1 par n-1. Donc si on raisonne par récurrence, on voit que ça va entraîner ce calcul de déterminant n-1 par n-1, ça va entraîner factoriel n-1 termes. Et puis c'est pareil pour A12, hein, ça va nécessiter, quand on développe le calcul d'un déterminant d'ordre n-1, ce qui va générer donc factoriel n-1 terme, et ainsi de suite jusqu'au dernier, qui va donc lui aussi générer factoriel n-1 terme. Donc au total, le nombre de termes, eh bien c'est factoriel n-1, et puis répété donc n fois, puisque j'ai n coefficients. Et ça fait factoriel n. Bien. Alors, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques d'obtention de la formule parce que c'est relativement compliqué et ça oblige à introduire des notions sur les permutations et puis sur la signature d'une permutation. Donc en fait, je vais juste signaler le résultat. Donc le résultat, il est ici. Voilà, quand on déploie complètement le déterminant d'une matrice AIJ, eh bien, on obtient une grosse somme indexée sur l'ensemble des permutations de l'ensemble 1n, donc une somme qui contient factoriel n termes. Et chacun de ces termes est affecté du coefficient, donc epsilon de sigma, qui est la signature, et qui vaut plus ou moins 1. Voilà, donc ça c'est un résultat qui est essentiellement théorique. Simplement, son intérêt, c'est qu'il permet de démontrer des résultats très utiles concernant les déterminants, hein, comme c'est expliqué dans le cours ici. Bien. Alors, en particulier, ça permet de démontrer le résultat suivant, donc que je vais admettre que le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée. Hein, c'était facile à voir dans le cas de 2. Hein, si j'ai la matrice, disons, A, B, C, D, bon, son déterminant, c'est la différence des produits en croix, donc c'est AD moins BC, et sa transposée, c'est donc A, B, C, D, et je vois que ça fait AD moins BC, c'est la même chose. D'une manière plus générale, le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée. Avec les conséquences importantes suivantes, c'est que tout ce qu'on a dit concernant toutes les propriétés qui concernaient les colonnes sont en fait valables pour les lignes.
Donc je vais quand même rappeler, faire le bilan. Donc un déterminant est linéaire par rapport à chacune des lignes de la matrice. Si un déterminant a une ligne nulle, eh bien le déterminant est nul. Si un déterminant a deux lignes identiques, son déterminant est nul. Si on multiplie la linéarité, si on multiplie une ligne de la matrice A par un certain scalaire, eh bien on multiplie le déterminant par le même scalaire. Si on multiplie une matrice par alpha, bon bah ça en fait on le savait. Quand on échange de lignes, eh bien le déterminant change en son opposé, c'était le cas pour les colonnes, donc c'est le cas pour les lignes. Si vous ajoutez une ligne à une ligne, une combinaison linéaire des autres lignes, eh bien vous ne modifiez pas le déterminant. Et puis le déterminant d'une matrice triangulaire, donc supérieure, tout à l'heure c'était inférieur, est égal au produit de ces éléments diagonaux. Voilà. Maintenant, examinons comment en pratique on peut calculer un déterminant. On a vu l'essentiel, mais on va un petit peu affiner. Donc on a vu qu'on pouvait développer suivant la première ligne, mais à cause de la propriété qu'une matrice et sa transposée ont le même déterminant, et que l'échange de lignes ou de colonnes au signe près ne modifie pas la valeur d'un déterminant, on peut en fait faire des développements non seulement par rapport à la première ligne, mais par rapport à n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Donc ça oblige à introduire la notion de cofacteur. Donc je vais parler du cofacteur en même temps que je vais formuler le développement suivant une ligne ou une colonne, puisque ce sont des choses qui sont liées. Alors avant, il faut que je parle du damier ou de l'échiquier des signes d'une matrice. Donc lorsque j'ai une matrice, disons, je vais prendre une matrice 4-4 pour simplifier l'exposé. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait une ligne d'alternance de signes. Donc plus dans le coin en haut à gauche, puis suivi de moins, suivi de plus, suivi de moins. Mais en fait, on peut poursuivre cette alternance. Et c'est ce qu'on appelle donc le damier des signes d'une matrice. Donc là, à côté du plus, ben, je mets un moins, et puis à côté du moins, je mets un plus, etc. Donc j'obtiens un damier que voici. Moins, plus, moins, plus. Alors, comment je fais pour savoir si à telle position, ligne I, colonne J, il y a un plus ou il y a un moins? Ben, tout simplement, une simple observation de ce damier fait comprendre que, en fait, à la position IJ, le signe que vous allez trouver, c'est moins 1 puissance I plus J. Hein, on l'avait déjà remarqué pour la première ligne, c'était donc, ça correspond à I égale 1, c'était moins 1 puissance 1 plus J. Mais plus généralement, donc, quelle que soit la position, le signe dans le damier, c'est moins 1 puissance I plus J. Cela étant dit, donc comment on développe une matrice suivant une ligne? Donc je vais avoir une matrice, mettons une matrice A, donc qui est la matrice des A, I, J, donc avec I et J compris entre 1 et N. Donc je vais écrire, je vais déployer ma matrice, et surtout je vais montrer donc la ième ligne. Donc c'est AI1, AI2, etc. Jusqu'à, donc on va passer par AIJ, et puis etc. jusqu'à AIN. Donc ça c'est la ligne I de ma matrice. Et puis bon bah, j'ai la ligne 1 ici, donc c'est A11, A12, etc. A1J, etc.
A, A1N. Et puis la dernière ligne, donc, etc. Et la dernière ligne, c'est AN1, AN2, etc., ANJ, etc., ANN. Et moi, je veux calculer donc le déterminant qui est là. Donc, en le développant non plus par rapport à la première ligne comme on faisait, mais par rapport à sa ligne d'indice I. Alors, c'est exactement le même principe. Simplement, il faut que j'écrive le damier. Alors là, je ne peux pas l'écrire parce que ça dépend de la parité de I, mais ici, donc, j'ai mon damier plus ou moins, et puis là, j'ai moins ou plus, etc. Et en fait, j'applique exactement la même règle, c'est-à-dire que mon déterminant, donc le déterminant de A, ça va être une combinaison linéaire des coefficients figurant dans la ligne. Donc ça nous fait, c'est une combinaison linéaire, donc ça fait AI1 multiplié par le signe. Donc le signe, on a vu dans le damier, c'est moins 1 puissance I plus 1. Et puis exactement comme pour le cas de le développement par rapport à la première ligne, multiplié par le déterminant d'une matrice donc, que je vais appeler AI1. Alors qu'est-ce que c'est que cette matrice? Eh bien c'est la matrice obtenue, donc c'est une matrice de taille n-1 par n-1, et donc qui s'obtient de la manière suivante. Donc plus généralement la matrice AIJ s'obtient en supprimant la ligne I de A et la colonne J de A. Donc cette matrice ici, je supprime la première colonne et la ligne d'indice I, et donc j'obtiens une matrice n-1, n-1, et son déterminant, c'est le dernier facteur. Et puis je continue comme ça jusqu'au bout, c'est-à-dire ça fait plus AI2 moins 1 puissance I plus 2 multiplié par le déterminant de AI2. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc plus, pour terminer, AIN multiplié par moins 1 puissance I plus N, le damier, multiplié par le déterminant de la matrice obtenue en rayant la ligne d'indice I et la colonne d'indice N. Voilà. Donc, quand on passe ici, en AIJ, eh bien, AIJ, dans cette expression, il va apparaître comme étant multiplié par quoi? Il va être multiplié par deux choses. D'une part, donc, le damier, donc c'est moins 1 puissance I plus J, multiplié par le déterminant de la matrice obtenu en rayant la ligne I et la colonne J. Donc j'ai dit que c'était la matrice AIJ. Et ce facteur de AIJ, il porte un nom. C'est ce qu'on appelle le cofacteur en position IJ de A. Donc dans le cours, il est défini ici. Donc il est noté cof AIJ, c'est le coefficient en fait de AIJ quand on développe suivant la ligne d'indice I. Alors on peut donc développer suivant la ligne d'indice I, mais aussi suivant la colonne d'indice J, donc exactement pareil. Donc c'est la même propriété, donc ça va être une combinaison linéaire des coefficients de la colonne, et chaque coefficient dans le développement va être multiplié par le cofacteur. Et en particulier, donc, ce cofacteur-ci, c'est ce qui multiplie AIJ quand je développe suivant la ligne d'indice I, mais aussi quand je développe suivant la colonne d'indice J. Voilà. Bien, donc je poursuis. Donc on a vu
déjà un exemple, mais la différence ici, c'est que en fait, je ne suis pas obligé de développer par rapport à la première ligne. Hein, ce qu'on avait fait tout à l'heure, on n'avait pas le choix. Maintenant, on peut développer par rapport à n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche une ligne ou une colonne où il y a beaucoup de zéros. Donc là, clairement, je vois qu'il y a 2 zéros, donc c'est par rapport à cette ligne que je vais développer. Donc on développe, alors il y a peut-être un point qu'il faut signaler, c'est pour le damier. Donc on n'a pas besoin d'écrire tout le damier en fait. Parce qu'on remarque la chose suivante, quand on a le damier, en fait, on remarque que la diagonale est formée uniquement de signes plus. Alors c'est tout à fait normal, hein, puisque la diagonale, ça correspond au terme d'indice i. Donc sur le damier, je vais avoir moins 1 puissance i plus i qui est pair, donc ça va faire 1. Donc sur la diagonale, vous avez que des 1. Donc en général, ce qu'on fait, hein, si je reprends l'exemple du cours, je cherche la diagonale, donc là ça veut dire que j'ai un plus ici, puisque je suis sur la diagonale, donc là j'ai un moins, et là j'ai un plus. Donc je développe par rapport à la dernière ligne. Donc j'ai dit plus, moins, plus. Donc le 0 en fait, j'en tiens pas compte, les zéros qui sont là, et j'ai juste le donc 2 multiplié par moins 1 multiplié par donc la matrice obtenue en rayant la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc ça fait 3, 1, 7, moins 6. On voit ici 3, 1, 7, moins 6. Et puis il n'y a plus qu'à calculer ce déterminant. Ça fait moins 18, moins 7, ce qui fait donc moins 25, multiplié par moins 2, ça nous fait 50. Voilà. Alors, on avait vu la chose tout à l'heure. On peut donc appliquer la méthode qu'on a vue tout à l'heure, mais à n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Donc ici, dans cet exemple, une astérisque a été placée pour qu'on note le pivot. Donc ici, le pivot qui est là va permettre d'éliminer chacun des coefficients en dessous et dans la même colonne, en appliquant la règle qu'on a vue tout à l'heure, qui consiste à dire que je ne change pas un déterminant si j'ajoute à une ligne, hein, puisque c'est ça que je vais faire ici en fait, hein, je vais travailler sur les lignes. Donc par exemple, si je veux supprimer le 2 qui est ici, eh bien j'ajoute à cette ligne moins 2 fois la première, si bien qu'un 0 va apparaître ici, hein, ça fait donc moins 2 plus 2, ça fait 0, et puis si je multiplie donc moins 2 par le moins 2 qui est là, ça va faire 4, et 1, ça fait 5, qui correspond au 5 qu'on voit ici, et ainsi de suite. Par cette méthode, eh bien, j'obtiens donc la ligne qui est là. Donc au total, après avoir fait donc cette opération non seulement pour cette ligne-ci, mais en fait pour toutes les lignes qui commencent par ces éléments, je vais donc avoir creusé ma colonne, en sorte qu'il n'y a plus qu'un seul élément non nul. Et à ce moment-là, je développe par rapport à cette colonne, mais évidemment, j'ai quasiment rien à faire, puisque c'est une combinaison linéaire des coefficients de la colonne, et comme ils sont tous nuls sauf le premier, je développe juste par rapport à ce terme. Donc le damier ici, je suis sur la diagonale, donc c'est plus, et par conséquent, le déterminant est donc le déterminant qui est ici. Voilà, qu'on retrouve donc à droite, là. Et puis, il n'y a plus qu'à recommencer de manière opportuniste, hein, en cherchant un endroit où les calculs sur les lignes ou les colonnes seront simples. Hein. En particulier, on cherche des zéros, donc là, on voit qu'on a un 0 ici. Bon. Donc on n'a pas à creuser, il s'est déjà creusé, et puis on voit qu'on a 1 et moins 1, donc c'est tout à fait opportun. Donc c'est ce qui est fait. On va creuser en fait, donc on va creuser la ligne qui est ici, grâce au pivot qui est là. Et donc on obtient
donc D0 ici, évidemment ça modifie la matrice qui est en dessous, et cette fois on développe par rapport à la première ligne, et à cause du coefficient 1 et du damier qui le signe vaut 1, eh ben, on se retrouve avec donc le déterminant de cette matrice que vous voyez écrite ici. Et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à faire, puisque c'est déjà creusé dans la première colonne. Donc ça fait 6 fois le déterminant qu'on voit là. Et tout calcul fait, on obtient donc 6 fois 6 plus 14, donc ce qui fait 6 fois 20, 120. Voilà. Pour finir, on va juste évoquer donc ce déterminant très classique, qui est le déterminant de Vandermonde. Donc on considère, donc c'est le déterminant d'une matrice, la matrice de Vandermonde, qui est une matrice, donc ici c'est une matrice NN. Alors comment elle est constituée? Ben, vous partez de n scalaire, donc ici, A1, etc., à n, et dans votre matrice, vous placez les différents éléments ici, mais élevés à la puissance 0, à la puissance 1, etc. Donc, première colonne, je mets donc A1 puissance 0, A2 puissance 0, etc. Donc chacun des AI à la puissance 0. Colonne suivante, ben, j'augmente l'exposant de 1, donc ça fait A1 puissance 1, A2 puissance 1, etc., à n puissance 1, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc attention que l'exposant final, c'est pas n, mais c'est n-1, puisque j'ai commencé avec l'exposant 0. Et donc le théorème important, c'est que, parce qu'on rencontre assez souvent ce déterminant de Vandermonde, c'est qu'on a une formule pour calculer le déterminant de la matrice de Vandermonde. Donc voici la valeur de ce déterminant. Et peut-être que je vais donner un exemple que vous voyez comment ça fonctionne. Donc c'est le produit des AJ moins AI pour I et J compris entre 1 et n, avec I strictement inférieur à J. Donc en fait ça fait combien de facteurs? Eh bien c'est le nombre de façons de choisir deux éléments parmi n, donc c'est 2 parmi n, donc ça fait n, n-1 sur 2. Donc on va regarder par exemple un déterminant de Vandermonde d'ordre 4 par exemple, donc le déterminant je vais l'appeler D, donc on va dire on a 1 ici, donc après on a A, B, C, D, et puis donc A2, B2, C2, D2, et puis A3, B3, C3 et D3. Voilà. Et donc ça fait quoi? Eh bien j'ai dit donc c'était ici c'est n égale 4, donc le nombre de facteurs c'est 2 parmi 4, donc ça fait 4 fois 3, 12 divisé par 2, ça fait 6, il y a 6 facteurs. Donc dans l'ordre c'est A, B, C, D, donc je commence avec D, D moins C, D moins B, D moins A. Maintenant, je poursuis avec C, donc C moins B, C moins A. Et puis je termine avec B, ça nous fait B moins A, ce qui me fait mes 2, 4, 6 facteurs.